Bonjour, bienvenue sur PP World, j'espère que ça va. Voici un petit billet d'humeur. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai à vous annoncer. Je vous annonce que Oppo Digital va mettre un frein et même arrête complètement ses lecteurs de Blu-ray disc ainsi que tout ce qu'ils avaient, des casques et autres. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie, mais je vais d'abord expliquer les choses, on va planter le décor ensemble. Oppo Digital et Oppo, ce n'est pas la même chose. Qui est Oppo? Oppo est un des plus grands fabricants de smartphones et de tablettes en Chine. Ils sont juste gigantesques. Et Oppo, donc ce fabricant-là, n'est absolument pas impacté par l'arrêt par Oppo Digital de ses activités. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc rassurez-vous, cette annonce ne concerne que malheureusement les lecteurs de Blu-ray, les casques, les lecteurs de CD et tout le tremblement. On va maintenant parler de Oppo Digital et de ce qui fait que les malheureux ils sont en train d'arrêter. D'abord, qui est Oppo Digital? Ils ont commencé leur carrière il y a 14 ans en commençant à fabriquer des casques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, puis arrivé le Blu-ray. Le Blu-ray, ils ont commencé à fabriquer des Blu-ray donc Full HD, puis maintenant Ultra HD. Et au fur et à mesure, ils sont tellement performants ces gens, ils ont tellement de technicité, ils font tellement d'excellents produits qu'ils sont devenus complètement iconiques. Iconiques au point de devenir des références. C'est-à-dire que les lecteurs de Blu-ray Full HD et les lecteurs de Blu-ray Ultra HD de Oppo, donc Oppo Digital, sont utilisés partout, par tous les professionnels. Vous allez dans une salle de cinéma numérique, il y a du Oppo. Vous allez au Japon pour faire des démos, il y a du Oppo. Vous allez carrément dans les régies télé, il y a du Oppo Digital. C'est du délire. Les lecteurs sont devenus vraiment quelque chose de sacré. Ils sont donc cultes de chez culte donc. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut arrêter un truc qui est culte de chez culte? Il faut savoir d'abord que Oppo Digital, dans le communiqué de presse, n'a donné aucune information sur la nature de l'arrêt. Pourquoi ils arrêtent? On ne sait pas. Voilà, moi j'ai ma petite idée, on va en parler pendant cette vidéo. Ils annoncent dans tous les cas qu'ils vont continuer à faire les mises à jour, donc les firmware, avec Dolby Vision, HDR10+, sur les modèles déjà existants, donc il n'y aura plus qu'à connecter à Internet. Et ils vont assurer donc le SAV jusqu'à la fin des garanties. Donc déjà, les gens qui ont des matériels ne sont pas complètement laissés dans le vide. On peut encore acheter un matériel Oppo maintenant s'il en reste, et avoir comme ça la garantie jusqu'au bout. Je pense qu'il ne va plus en rester beaucoup parce que tout le monde va jeter dessus, parce qu'il n'y a pas d'équivalent pour le moment, techniquement dans tous les cas au niveau de l'aura, à Oppo Digital au niveau de ses lecteurs de Blu-ray. Alors pourquoi est-ce que ça s'arrête? On va parler comme ça entre nous. Je ne pense pas que le support physique, malgré tout, soit en pleine forme. Alors quand on est une marque de high-end et qu'on compte là-dessus pour vivre et vendre des lecteurs de Blu-ray, c'est pas garanti. Contrairement à Sony, LG, Samsung ou autres qui eux, ou Panasonic, qui eux n'ont pas que des lecteurs de Blu-ray, donc ils peuvent faire des tas de trucs et continuer à faire des lecteurs de Blu-ray pour leur téléviseur OLED et autres. C'est qu'une partie de leur industrie, si je peux dire, tandis que Oppo, c'était son fonds de commerce. Deuxième truc auquel je pense, mis à part le fait qu'en effet, le Blu-ray disc n'a peut-être pas 15 ans devant lui, je pense que c'est un marché de niche. Pas le lecteur, le Blu-ray disc. Et eux, Oppo à l'intérieur, c'est la niche dans la niche. Tu as des produits qui coûtent très très cher, qui s'adressent peut-être au secteur professionnel, aux super puristes et autres. Donc quand on a une niche dans une niche, c'est très difficile de survivre. Une fois que les gens ont acheté un lecteur de Blu-ray disc Oppo Digital, ils vont pas en acheter 15, ils en ont acheté un. En plus, la durée de vie est absolument incroyable. Donc une fois que l'industrie s'est équipée, que les salles de cinéma sont équipées, que tous les professionnels sont équipés, que les régies télé sont équipées, que tous les fans comme moi sont équipés, eh bien on l'a. Donc une fois que tout le monde est équipé, ce qui se passe c'est que les ventes, badaboum, ça chute. Et je pense qu'ils ont vu le coup venir en disant on a équipé une grande partie de la planète, tous les gens qui aimaient vraiment l'image, le son sont maintenant équipés et on va peut-être plus en vendre beaucoup et de ce fait il vaut peut-être mieux arrêter les frais et le faire progressivement, puisqu'ils annoncent une fin progressive sur l'été 2018 pour arrêter complètement la production. Alors bien sûr, je vous cache pas, c'est d'une tristesse infinie, hein, c'est jamais un bon message envoyé à la profession, c'est jamais un bon message envoyé à l'industrie ou aux fans de savoir qu'une marque comme ça arrête les lecteurs de Blu-ray, arrête ses activités, c'est-à-dire dans les casques également, ils avaient des casques incroyables, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc après, est-ce que cela signifie quelque chose pour le marché du Blu-ray? Je vais être franc avec vous, je ne pense pas. Pour la bonne et simple raison qu'en effet, Oppo était une niche en or, une niche respectée, culte, tout le monde adore Oppo et continuera à adorer cette marque, ce qu'elle a fait pour l'audio et la vidéo, mais il y a d'autres acteurs dans le monde du Blu-ray disc. En effet, j'ai cité tout à l'heure, il y a LG, Samsung, il y a les Sony, Panasonic a des modèles haut de gamme labellisés THX et autres, il y a encore des matériels, donc l'arrêt de Oppo c'est surtout un coup psychologique et un coup au cœur, parce que ça fait mal au cœur de voir une marque s'arrêter. Quand on aime les produits, quand on aime le son, l'image, on se dit ouais c'est nul quoi, on aimerait que ces produits continuent et que les gens puissent encore avoir accès à ce genre de qualité, parce qu'en effet les lecteurs Oppo étaient des lecteurs, le son, je vais pas mettre ça comme dans le passé, ce sont des lecteurs de grande qualité, dans l'upscale, dans le traitement vidéo, dans tout ce que ça propose.
chose. Vous savez, quand on a un matériel Oppo, moi je fais des réglages, le réglage peut s'adapter au type de téléviseur, à la taille de l'écran et tout, c'est génial. On a vraiment accès à quelque chose d'absolument incroyable quand on a un lecteur Oppo. Il y a le 203, le 205, le 103, ce sont des références qui sont devenues cultes, mais c'est vrai quand on arrive au bout, entre guillemets, de tout ce qu'on a pu faire techniquement et technologiquement, après on se dit qu'est-ce qu'on va faire de plus à part des mises à jour, les produits sont là, ils sont bons, en plus ils avaient créé récemment leur propre traitement vidéo, donc leur propre chip de traitement vidéo, d'upscale et autres, donc ils étaient déjà arrivés à un pinacle directement, ils s'étaient dit bon voilà, ça y est, on a tout créé, on a des belles mécaniques, on a tout ça, et maintenant voilà, place à quelque chose qui restera dans l'histoire de l'audio vidéo comme une des meilleures marques de lecteurs, de DVD et de Blu-ray qui ait pu exister au monde. En ce sens, c'est quelque chose que je respecte terriblement et ça restera quelque chose qui va rester moi dans ma vie, dans ma carrière, parce que je suis Oppo depuis ses débuts et ça me fait, je vais être vulgaire, ça me fait carrément chier qu'ils arrêtent, parce que c'est voilà, c'est pas un bon message. Mais encore une fois, ça va pas beaucoup impacter le monde du Blu-ray, ça va impacter les gens qui comme moi l'ont vécu et qui se disent mais on aimerait que certaines marques continuent tout le temps parce que ça nous fait rêver. Ces produits font rêver, puis on est là pour rêver, on est des enfants. Il faut être lucide également, il faut être lucide sur le monde dans lequel on vit. Même Oppo Digital a reconnu dans son communiqué de presse, le monde change. Et le monde change avec le streaming également. Il y a une poussée fiévreuse du streaming depuis maintenant une année avec Netflix, notamment avec Hulu, avec Amazon Prime, quand on sait que Netflix peut diffuser en Ultra HD, HDR, Dolby Atmos. Pour une petite boîte comme Oppo Digital, c'est un peu compliqué parce que toute sa carrière a été fondée, a été basée sur le support physique, lecteur de CD, DVD, Blu-ray disque Full HD, Blu-ray disque Ultra HD, donc fatalement ils sentent comment on va faire nous pour survivre, alors qu'en effet des grosses entités peuvent survivre, les boîtes comme Sony ou Panasonic faisant un peu de tout peuvent survivre, mais eux ils ont un peu de mal à voir l'avenir et de ce fait je pense qu'ils ont préféré se dire on va faire une jolie fin de carrière en beauté avec classe et talent et finir comme ça avec une note magnifique, la note d'avoir atteint un pinacle, une sorte de firmament du lecteur de Blu-ray disque Ultra HD. Ça c'est beau comme fin, c'est triste mais c'est beau. C'est toujours ça de prix. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est pas un billet d'humeur d'une grande tristesse, même si je suis triste à l'intérieur parce que je suis un amoureux du matos et tout ça. C'est un billet d'humeur franc et c'est surtout pour qu'on arrête de dire que Oppo s'arrête. Oppo, c'est une des plus grandes marques de smartphones et de tablettes au monde. En Chine, ils sont juste waouh, il y en a partout, il y en a partout, c'est le fruit de saison. Par contre, Oppo Digital, voilà, ça restera maintenant dans la légende. Les légendes ne meurent jamais et je pense que tous les gens qui aiment les supports physiques, donc le DVD, qui aiment les casques, qui aiment le Blu-ray, continueront à faire vivre la légende parce que c'est là une légende, c'est là. Donc voilà, c'était mon petit billet comme ça pour vous faire un petit coucou en même temps depuis un endroit extraordinaire que vous avez reconnu derrière moi et je voulais vraiment vous parler d'Oppo parce que ça me tenait à cœur et voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit billet d'humeur. Si vous n'avez pas encore de lecteur Oppo, peut-être vous pouvez essayer d'en trouver un, je ne sais pas ce qui peut arriver. Si vous en avez encore en stock, prenez-en un parce que la garantie fonctionnera toujours et vous aurez un produit qui est vraiment un produit iconique. C'est culte de chez culte de chez culte de chez culte et tous les pros l'ont acheté voilà, parce qu'ils sont contents avec et que ça dure très longtemps. C'est une durée de vie incroyable parce que la qualité de l'électronique est vachement bien, la qualité de la mécanique est sublime. C'est vraiment un côté, j'aime ces produits, voilà, vous savez comment je suis, vous savez que j'aime le matos, j'aime le son, j'aime l'image. Voilà, je vous fais un petit coucou et j'espère vous revoir très très vite sur la chaîne YouTube PP World pour d'autres nouvelles plus sympas. Il y a plein de vidéos qui se pointent où je rirai plus, regardez, je peux rire aussi, regardez. Là, je me force, je suis triste. Allez, je vous embrasse très très fort. Salut. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir mensonger. On sait très bien que les vidéoprojecteurs à 1 700 €, et comment vous faites? Et puis après, je suis un peu questionné. Il y en a